Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une team FK avec Acrisia. Alors c'est une team FK assez basique qui est d'habitude utilisée avec garde royale, mais le souci c'est que tout le monde n'arrive pas à avoir des stats prérequis sur le garde royal, que ça demande quand même un assez gros stuff. Alors moi je vous présente la même version mais avec une Acrisia, ça marche tout aussi bien, voire mieux, car Acrisia a besoin de moins de stuff que le garde royal, et le run est tout aussi rapide. Ma Acrisia n'est pas totalement book, mais le run passe déjà en moins d'une minute 10. Je vous mets le run avec la musique et je vous montre les stuff juste après. Voilà pour le run, alors une minute, mes meilleurs temps c'est du 54 secondes, mes moins bons temps c'est environ du 1 minute 8, et sachez que ma Acrisia n'est pas encore complètement book, il n'y a que son A3 qui est book pour le moment, non que son A2 pardonnez-moi, il n'y a que son A2 qui est book, et pourtant ça passe déjà en 1 minute 5, en moyenne, entre 1 minute et 1 minute 5. Donc si Acrisia est full book, vous pouvez descendre entre les 50 et 55 secondes approximativement. La team est assez compliquée quand même niveau stuff, ça demande un stuff assez conséquent. Je vous montre les stuff immédiatement. Alors pour commencer, le Nespectre. Alors le Nespectre est en 7 shield, il vous faut absolument un champion en 7 shield pour avoir assez de buff pour la prophétesse. Alors moi j'ai mis le Nespectre personnellement. Le Nespectre est aussi le personnage qui a le plus de speed dans mon équipe. Donc actuellement il a 238 de speed. J'ai mis 100% d'autocrit sur tous mes personnages, c'est pour gagner du temps. Ils vont faire plus de dégâts sur le FK, donc ça va permettre de gagner du temps, ce n'est pas obligatoire mais c'est mieux. Pareil, je lui ai mis un peu d'attaque, un peu de dégâts crit. Donc la précision, il lui faut bien sûr les 250 de précision pour pouvoir placer son debuff. Pour ce qui est des maîtrises du Nespectre, c'est des maîtrises basiques de PvE. Donc c'est les mêmes maîtrises pour tous les donjons pour Nespectre, c'est des maîtrises vraiment simples. L'Acrisia est en Relentless, simplement que je la joue aussi en Hydre, c'est ma même Acrisia, j'en ai qu'une seule. Elle est stuff avec quelques HP, de la vitesse, c'est ma deuxième plus rapide il me semble, enfin... Charme est plus rapide que tous, pardon, j'ai dit des bêtises, c'était pas le Ghostborn le plus rapide, Charme est beaucoup plus rapide. Acrisia a 226 de speed, elle a que 98% de to crit, mais c'est pas dérangeant car on met Acrisia en lead. Sachez d'ailleurs que vous pouvez stuff toute l'équipe avec seulement 80% de to crit, car le lead d'Acrisia donne 19% de to crit, donc vous montez à 100% avec le lead. Un maximum de dégâts crit, vu qu'elle fait surtout des dégâts sur les PV max de l'ennemi, il faut surtout du dégât crit. Les autres stats c'est pas dramatique, même si la mienne a beaucoup de PV pour pouvoir tanker en hydre. Donc si vous pouvez lui mettre de la précision, c'est un must. La précision va permettre de mettre le break def, même si Ghostborn le met déjà. Pour les maîtrises de Acrisia, alors c'est mes maîtrises que j'utilise pour l'hydre, mais c'est les mêmes maîtrises pour tout le PVE. Je vous laisse prendre exemple. Ensuite, Macyr. Macyr est stuff en sauvage. Elle a principalement un peu de précision quand même pour pouvoir debuff, même si pour le FK ça ne sert à rien. Les 100% de to crit, comme j'ai dit, si vous utilisez une prophétesse que pour ici, vous pouvez lui mettre seulement 81% de to crit, un maximum de dégâts crit, de la speed. Alors il me semble qu'il lui faut au minimum 206 de speed, sinon sur la deuxième vague il y a un champion qui joue avant elle en face. Il lui faut un maximum de dégâts crit et il lui faut aussi beaucoup de buff avec elle. C'est pour ça que si vous pouvez mettre des bijoux réaction, pardonnez-moi, des bijoux shield sur toute l'équipe, c'est vraiment pratique, ça permet de rajouter un buff. Donc moi j'ai Nespec qui a un bijou shield, malheureusement à Acrisia j'en ai aucun. Pour Prophétesse j'en ai un, pour la Charme j'en ai un, et pour ma Renegade j'en ai un aussi. Pensez bien à la mettre en sauvage, si vous pouvez la mettre en sauvage cruel c'est encore mieux, moi malheureusement je l'ai mis que en sauvage, si vous pouvez mettre un set cruel c'est 100 fois mieux. Pour les maîtrises, ce sont des maîtrises basiques de Prophétesse, hein, je l'utilise partout, j'en ai qu'une seule de montée. On va chercher la maîtrise dégâts crit à la fin, pas besoin de l'ignore def, hein, on va chercher absolument les dégâts crit sur Prophétesse. Pour ce qui est de Charme, alors moi je les stuff en immunité tout simplement pour rajouter un buff encore.
Donc je rappelle, hein, rajouter des buffs sur les champions c'est très utile, ça va permettre à la cire d'avoir plus de buffs à retirer pour faire encore plus de dégâts. Elle est stuff avec un maximum de speed, les 100% de to crit comme j'ai dit sur toute l'équipe, je le répète, on peut mettre que 80%. Et enfin, les 250 de précision pour pouvoir bloquer le turn meter du FK. Donc il me semble qu'il faut minimum 262 de speed si je ne dis pas de bêtises. Il est possible que je dise une bêtise, mais il me semble que c'est 262 de speed minimum. Pour les maîtrises, alors c'est des maîtrises de PvE basiques avec charme. On va chercher bien sûr le tueur de géant tout simplement vu qu'elle va taper 3 fois. C'est plus intéressant pour les mobs qui tapent plusieurs fois. Et vu qu'on va utiliser que la 1 de charme, tueur de géant est 100 fois mieux. Pour ce qui est de Renegade, je l'ai aussi mis en immunité tout simplement pour la même raison. Avoir un buff en plus et pouvoir one shot plus facilement. Le 7 Blue Shield. Je lui ai mis les 100% de to crit, 207 de speed. Elle est juste plus rapide que ma prophétesse mais plus lente que tout le reste de l'équipe. Les 100% de to crit je l'ai déjà dit. Alors les 250 de précision c'est un must, simplement parce qu'avec son A2 elle va mettre le decrease speed, du coup ça rajoute de la sécurité. Et pour ce qui est des maîtrises, c'est des maîtrises PvE basiques, prophétesse je l'utilise partout. Pour ce qui est des presets d'équipe, alors Acrisia en lead bien sûr pour avoir l'auto-crit supplémentaire, de toute façon il n'y a aucun autre lead qui est vraiment intéressant, qui est même intéressant tout court. Donc sur la 1, on start à 2, on bloque la 3, comme ça même si elle rejoue parce que moi je lui ai mis un stuff relentless, elle ne claquera pas son A3. Pour le tour 2, je bloque tout. Alors là vous avez deux choix, soit vous avez les dégâts avec votre prophétesse pour one shot la vague 2, du coup vous bloquez tout, soit vous laissez la 2 pour qu'Acrisia mette quand même une patate au mob parce que sinon vous n'aurez potentiellement pas les dégâts si vous n'avez pas plus de 300% de dégâts crit sur votre prophétesse et assez de buff. Donc vous pouvez laisser la 2, ce sera juste un petit peu plus lent. Pour le tour 3, on commence avec la 3, comme ça elle tape 2 fois et ensuite on met la 2 en second. La 3 est très intéressante parce qu'en plus elle vole le turn meter du chevalier de feu. Alors ça ne marche pas forcément quand il est sous shield, il est immunisé contre ça. Mais ça sert toujours après pour ajouter de la sécurité. Pour le nez spectre, tour 1, on met A3 en premier choix. Tour 2, premier choix A3. Pareil pour le tour 3, juste en ouverture on start A2. Vous pourrez start A1, ça revient exactement au même. Les deux tapent une seule fois, juste la 2 fait un peu plus de dégâts il me semble. Et en fait, il faut starter avec soit la 1, soit la 2 pour laisser un tour avant qu'ils mettent le break def. Vu que le premier tour, le chevalier de feu aura son bouclier. Pour ce qui est de prophétesse, alors on start la 1, je mets la 2 en second choix, même si normalement, si le run se passe bien, ça ne va jamais arriver. C'est juste car la 2 sera plus rapide en animation que la 1. Donc si jamais il y a un souci et que ça se passe mal, la 2 ira beaucoup plus vite que la 1 et ça fera perdre moins de temps. Pour ce qui est le tour 2, on ouvre avec la 2 pour rajouter un buff et aussi parce que l'animation est plus rapide comme je l'ai dit. Et de plus ça rajoute un debuff affaiblissement si vous avez la précision sur tous les ennemis. Ce qui va faire que votre prophétesse va faire beaucoup plus de dégâts. C'est aussi ce qui va permettre de one shot la seconde vague sans utiliser la 2 d'Acrisia. Donc en ouverture elle utilise son A2 puis elle utilise son A3. Pour ce qui est du tour 3, on start à 1 pour mettre un coup sur le shield. Puis on met la 3 directement en premier choix et la 2 en troisième choix. Car la 2, comme je l'ai dit, est plus rapide et met un debuff affaiblissement et rajoute des buffs pour son A3. Pour ce qui est de la charme, alors la charme le tour 1, j'ai rien changé. Le tour 2, j'ai mis l'ouverture en A1 parce que des fois elle fait n'importe quoi, elle met son A3 et tout et ça part en couille. Donc moi j'ai mis ouverture en A1, vous n'êtes pas obligé, normalement ça devrait marcher même sans ça. Mais j'ai préféré le faire pour être sûr. Et pour ce qui est du tour 3, on bloque toutes les capacités et on fait en sorte que la charme utilise que son A1. Pour ce qui est de la Renegade, on bloque ses deux capacités tour 1. Tour 2, on bloque son A2 et on start A3. Et pour ce qui est du dernier tour, on met l'ouverture avec la 2 vu qu'elle tape 3 fois. Et bien sûr, on met en premier choix la 1 pour pouvoir reset les compétences le plus souvent possible et pouvoir venir down le FK beaucoup plus rapidement. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, lâcher un commentaire, même si c'est juste pour le référencement. Hein, vous dites n'importe quoi, je m'en fous, c'est juste pour le référencement, ça m'aide beaucoup. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, bye bye tout le monde.